Il était une fois, il y a fort longtemps, une petite jeune fille bien mignonne qui n'aimait pas du tout les coiffeurs. Ou alors les coiffeurs n'avaient pas encore été inventés. Ou alors peut-être qu'elle avait une potion super efficace pour les cheveux. En tout cas, elle avait des cheveux qui faisaient 5,80 m, alors qu'elle-même n'en faisait que 1,70 de mètre. Enfin, ce n'est pas un exercice de maths, c'est juste pour te dire qu'elle aurait pu s'emballer elle-même dans ses cheveux. Mais combien de fois je te laisse calculer? Imaginer. Ou alors s'habiller avec. Ou alors se faire un lit, un rideau de douche, un coussin, un filet de pêche, un parc à oiseaux, bon, etc. quoi. Je ne sais pas si c'était très pratique tous les jours, mais en tout cas, il y avait 3 femmes de chambre, rien que pour s'occuper de ses cheveux. Une pour la mèche de gauche, une pour la mèche de droite, une pour la mèche arrière. T'imagines l'organisation? Certainement que ça devait être très prisé à l'époque, sinon pourquoi s'embêter? En tout cas, le problème qu'il y a eu, c'est qu'elle aimait assez se balader, même si pour cela elle devait traîner une petite charrette derrière elle, oui, pour les cheveux. Je ne te demande pas de calculer quel poids font 5,80 m de cheveux, même fins, multipliés par le tour de tête d'une princesse, 60 cm, si, parce qu'on a dit qu'on ne faisait pas de maths aujourd'hui, mais c'est sûr que c'est lourd. Bon, elle se baladait. Et dans la nature, on croise toutes sortes de choses, d'animaux, de gens. Dans les gens, justement, elle en avait croisé un qui lui plaisait assez. Et alors lui, c'était pas long qu'il les avait, les cheveux, c'était qui brillent dans le noir. Roux, ils étaient. Un orange flash, comme on n'en voit plus aujourd'hui. Donc, il s'était vu, il s'était plu, mais un jour, voilà que la princesse attrape une étrange maladie. Voilà ce qui arrive à force de traîner partout. C'était de minuscules bestioles, tellement petites qu'on ne les voit pas, même avec le nez dessus. Des bestioles microscopiques, sauf qu'il n'y avait pas de microscope dans cet endroit-là à ce moment-là, et c'est bien dommage. Donc, ces micro-bestioles, on les comprend, elles s'installent dans l'endroit le plus confortable de la personne de la princesse, à savoir, tu l'auras deviné, ses cheveux. Et ça commence à la gratter. Et vu la surface, elle embauche une, puis deux, puis trois, puis 4, puis 5 personnes, rien que pour l'aider à se gratter les cheveux. Elle se tortille, elle prend la fièvre. Maintenant, elle ressemble davantage à une boule de poils géante qu'à une princesse. En plus, c'est contagieux. Toutes les femmes qui l'ont obligeamment grattée commencent elles aussi à se gratter et à contaminer ceux qui les approchent. Bon, toi, tu as peut-être deviné de quelle maladie la princesse souffre, mais eux, là, ils n'en savent rien. Il faut comprendre qu'à cette époque, on ne savait pas soigner ce genre de maladie, ni comment elle s'attrapait. Ce qu'on voit bien, en revanche, c'est qu'elle se tortille dans tous les sens, qu'elle a la fièvre, qu'elle rend malade ceux qui la côtoient. Ce qu'on fait donc, c'est qu'on la met en quarantaine. On l'enferme, quoi, dans une tour qu'on a construite à la hâte et la plus haute possible. Pauvre princesse, seule à sa tour, à se dépêtrer avec tous ses cheveux. Le soir, quand la lune se lève, elle se penche à la fenêtre et chante au rythme de ses grattages de cheveux. Et ce soir-là, que voit-elle? Au loin, un point lumineux,
orange fluo en hauteur. C'est son amoureux qui brille dans le noir, lui aussi bien sûr, il a des micro-bestioles, mais lui, ce serait plutôt sur les poils. Et quand il se gratte de partout, on dirait plus un animal qu'un prince. Du coup, on l'a mis en quarantaine, dans une tour, toute pareille. Et ils sont si loin, tous les deux confinés. Elle voit ses cheveux, lui, il voit ses yeux qui flamboient dans la nuit. Le soir, ils chantent et leur voix transportée par le vent complaisant s'en mêle et se caresse. Et puis elle s'étend sur ses cheveux en vrac et elle les compte un par un pour s'endormir. Au bout d'un moment à se gratter la tête, la princesse en sort une petite idée. Durant ses longues journées, elle prend ses cheveux un par un, et elle les noue bout à bout. Puis un soir, qu'elle se met à chanter, que le vent s'en mêle, elle lui confie son gigantesque cheveu, oui. Parce que elle en avait 5 millions des cheveux. Et chacun faisait, on l'a dit, 5 mètres 80 centimètres, donc ça doit faire au total une sacrée distance. Le vent le porte un certain temps et puis le cheveu retombe. Est-ce que c'est fichu? Non, car je t'ai dit que ces cheveux contenaient les micro-bestioles et celles-ci, elles ont des pattes. Donc ce sont elles qui font le reste du chemin jusqu'au prince. Après une bonne dose de patience, parce que les micro-bestioles n'avancent que de 1 mètre par heure et qu'il lui reste quand même 3 kilomètres à parcourir, le cheveu arrive donc jusqu'à son destinataire. Et maintenant, vois ce qu'il en fait. Avec le cheveu tendu, ils peuvent se parler, car la voix, par un phénomène physique bien connu de ceux qui font des téléphones en pot de yaourt, fait vibrer le fil. Ils se parlent ainsi pendant des jours. Et quand ça ne suffit plus, ils réfléchissent. De quoi peuvent-ils se passer pour atteindre l'essentiel? Et du coup, ils se rasent, chacun, cheveux et poils, tout. Avec ça, ils tressent fiévreusement un pont aérien lumineux qui relie leurs tours, et les voilà, funambules, tout rasés, épilés, roses et lisses, qui glissent l'un vers l'autre. Ah, c'est un drôle de spectacle que ces deux-là, on dirait des gros vers aux gestes éthérés. Mais ils s'en fichent, parce que maintenant, peut-être qu'ils n'ont plus de cheveux et qu'ils sont moches, mais ils sont ensemble. Quant aux micro-bestioles, elles ont eu tous les cheveux rien que pour elles. Voilà. C'est ainsi que nous nous éclipsons. La morale de cette histoire, c'est que peut-être on n'a pas besoin de tout. Parfois, il vaut mieux se priver de l'accessoire pour préserver l'essentiel, non? Aujourd'hui, on se donne des maladies un peu plus compliquées à soigner que les poux. Mais tout ça pour vous dire, quand un proche est malade, même si on ne peut pas l'approcher, il y a toujours moyen d'avoir un petit fil qui nous relie, un petit fil du cœur.